Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du cinéma Saint-Eustache, pas pour voir un, mais bien deux Will Smith en 3D. C'est un film de science-fiction qui semble avoir certaines prouesses techniques. Donc, je vais aller voir ça et je vous reviens immédiatement après. Et me voilà ressorti du visionnement de L'Homme Gémeaux, un film qui a, on pourrait dire, deux niveaux. On a le niveau de l'histoire qui, pour moi, est quand même assez classique, dans lequel on a un tueur à gages qui doit affronter un clone qui a comment je pourrais dire, des secrets gouvernementaux. Il essaie de découvrir ces secrets-là. De ce côté-là, j'ai trouvé ça correct. C'est pas le scénario du siècle. C'est quand même un certain point du déjà vu, mais ça reste quand même très distrayant. Beaucoup d'action. Un scénario qui est constant, qui garde notre intérêt du début jusqu'à la fin. La particularité de ce film-là, c'est qu'il a été tourné en 4K, en 3D et en images, 120 images par seconde, en sachant que la norme internationale, c'est 24 images seconde. Ça nous permet d'avoir vraiment des plans assez spectaculaires, une précision hallucinante au niveau des détails. Ça nous permet également d'avoir des ralentis assez spectaculaires, une précision même peu importe l'image, c'est assez surprenant la beauté qu'on peut avoir. Le réalisateur Ang Lee a justement beaucoup travaillé sur ça en mettant de l'avant des plans de caméra assez spéciaux, assez intéressants, bien souvent durant le film, on fait des « wow, c'est vraiment beau, c'est original ». C'est pas nécessairement des segments tout le temps d'action, mais c'est comme une séquence, exemple, un avion qui passe, ou ça peut être également la beauté de l'environnement ou comment c'est présenté. J'ai vraiment apprécié ce côté-là. Et bien sûr, la grande particularité du film, c'est d'avoir deux Will Smith. Un Will Smith d'une cinquantaine d'années et un autre, son clone en fait, qui est plus jeune, qui a 22, 23 ans, qui a été rajeuni numériquement. C'est toujours Will Smith qui l'interprète, mais grâce à des effets spéciaux, ils l'ont rajeuni. Ils ont mis un visage comme qu'il était plus jeune. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment super bien intégré. On a plusieurs séquences où les deux versions du personnage sont dans la même scène, dans la même plan de caméra, et ils se touchent vraiment, sont vraiment collés un à l'autre. Et c'est vraiment impressionnant de ce côté-là. J'ai vraiment apprécié. Donc, pour moi, qu'est-ce qui en fait? C'est un film en deux, comme je le disais, en 2 points. Une histoire tout à fait correcte, qui est vraiment intéressante, beaucoup d'action. Et de l'autre, c'est le côté un peu plus révolutionnaire, avec les plans de caméra, la qualité de l'image, la profondeur de l'image, qui vaut vraiment la peine d'être vu au cinéma seulement pour cette partie-là du film. Donc, la partie technique qui est vraiment intéressante, et ça n'empêche pas que vous allez passer un très bon moment au cinéma, un très bon divertissement. On sort de la salle et on est bien content d'avoir vu le film. Encore un bon long métrage avec Will Smith. Je vais lui donner une note de 8 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!